c'était quoi Alibi.com? C'était une société qui pouvait vous sortir de n'importe quelle galère. Marre d'un mari qui ne foutait rien à la maison? On avait la solution. Ça va encore durer longtemps, là, ta quarantaine? Les médecins me disent au minimum une semaine. Et tout se passe bien avec les enfants? Ça va. Là, j'avoue que tu me manques aussi, là. Il faut que je te laisse, il vient de me faire mes soins. Courage. Oh, vous n'aviez plus de budget pour votre émission télé? Je suis fou de joie. On était là aussi. Depuis le temps que je rêvais de faire cette émission, quand je pense que dans quelques heures, je serai à l'autre bout du monde. PNC aux portes, armement des toboggans. Préparez-vous au décollage. Après 8 heures de vol et 2 heures de jeep, nous sommes enfin arrivés dans la tribu des Watibou. Quel dépaysement. Vous en aviez marre de passer pour un loser? On s'occupait de tout. T'es sérieuse là? C'est avec lui que tu m'as trompé pendant que j'étais en prison? Elle t'a dit là, c'est tranquille, ok? Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Tu veux une Will Smith? J'ai trop frais. Nous étions 3 au rôle bien défini. Moi, j'étais le cerveau. Mon pote Augustin, le hacker, as de l'informatique. Et Mehdi, le charmeur tchatcheur. En bref, c'était ça, Alibi.com. Une société que j'ai dû fermer pour sauver mon couple, même si c'est vrai que depuis, ma vie est un petit peu moins haletante. Je m'ennuie. Tu veux faire une petite maquette? Et t'as pas une activité pour les non-retraités? Pourquoi tu dis ça? Tout de suite. Tu veux pas laisser ta maquette un peu de côté pour t'occuper de moi? Avec grand plaisir, ma chérie. Mais dès que j'aurai terminé, parce que je veux absolument la montrer à mes copains du club ce soir. Ah, bah c'est... Salut les potos! Salut Alex, ça va? Alors Fernand, le porte-avions, t'as fini? Comment? Quoi? Le porte-avions, t'en es où? Ah bah il avance, hein, là je crois que je vais le mettre à la flotte bientôt. Hein. Bah écoute, moi j'ai reçu ma 4e cheminée là, je viens de la coller. Bah, Attendez, faut que je vous laisse, ça toque à la porte. Surprise. Bonjour. Ouais. En fait, Monsieur Comar est venu nous voir un petit peu énervé parce que Lucky lui a encore piqué son téléphone. Vraiment désolé, Monsieur Comar, tenez. Oui, je suis très énervé. Ouais, je Et comprends. que ça se reproduise plus, parce que la prochaine fois, je l'endors direct. Carrément. Oui. Non, on fera très attention, promis. Très bien. Voilà. On commande les desserts? Ah oui, grave. Bah, tu peux me prendre le moelleux, s'il te plaît? Je reviens tout de suite, ok? Merci. Est-ce que c'est bon tout ce que je vous ai demandé? Oui, monsieur. Ouais. Merci. Mais papa, Félicitations à la future mariée. de quoi tu me parles? Je t'avais dit que c'était trop tôt pour l'appeler. On te rappelle un peu plus tard, Florence. Nos boulettes.
que tu veux m'épouser, Flo? C'était la demande la plus pourrie de la Terre. Et pourtant, je suis la femme la plus heureuse du monde. Ça pouvait pas être pire que celle de ton père. Il m'a demandé si je voulais payer moins d'impôts. J'ai dit oui. Et là, il m'a dit, veux-tu m'épouser? Enfin, je me suis bien rattrapé avec le mariage quand même. Hein. On a la preuve en image. Hein. Oh, je veux absolument voir ça. Ma chérie, t'es bien sûre de toi pour ce mariage? Il avait quand même construit tout un alibi pour aider ton père à avoir une maîtresse. Ouais, c'est vrai que c'était un petit peu limite de sa part. Ouais. Je vais réparer le portail. C'est vrai que je le sens un peu éteint depuis qu'il a fermé sa boîte. Mais il faut lui laisser du temps. Même si c'est vrai que je me rappelle plus la dernière fois qu'on a eu un fou rire. Ah, moi j'en ai un tous les jours en voyant ton père sous la douche. J'entends, hein, J'ai réfléchi. Qu'est-ce que tu dirais d'un menu vegan? Pitié, non. Déjà, j'ai l'impression de vivre dans un zoo, là, depuis que ta mère est devenue pro-défense animale. Elle avait une aile cassée, j'allais pas la laisser comme ça. Non, je te parle pas du piaf, moi. Hein. Je te parle du macaque, là, qui a pété le portail. T'aurais préféré que je le laisse au laboratoire? Le pauvre, il servait de cobaye pour des expériences de chirurgie esthétique. Tu m'étonnes. Regarde-moi ça, on dirait Chita Kardashian. Ah, bah voilà. À la future Madame Van Uffel. Ah, on va enfin pouvoir rencontrer tes parents, Greg. Bah, depuis le temps qu'il nous les cache, il était temps. Non, mais c'est juste que depuis qu'ils se sont séparés, on n'est pas très proches. Je sais même pas si je vais les inviter. Quoi? Non, mais c'est pas possible. Mais il faut absolument qu'il soit là pour le jour le plus important de ta vie. Quand on épouse quelqu'un, on épouse toute la famille. Et pour nous, la famille, c'est sacré. C'est l'événement ici, c'est le plus gros transfert de l'histoire pour un club de foot. Paris a dépensé 300 millions d'euros pour recruter cette nouvelle pépite qui est déjà ballon d'or. Il est en train de se poser ici à Paris. Toute la presse internationale a fait le déplacement pour le voir. Bonjour. Bonjour. Je vais prendre vos bagages. Heureux que vous ayez signé à Paris. Avec vous, on va enfin la gagner, cette Ligue des Champions. Merci. Allez-y, c'est par là. Augustin. Greg. Ça ressemble à une simple entorse, Sylvie. C'est une simple entorse. Est-ce que ça sera compliqué de jouer dimanche contre Auxerre? Ça faisait longtemps que tu bossais là-bas? 3 mois quand même. J'étais en pleine formation pour devenir pilote. Ah merde. Et Mehdi, ça va? Il fait quoi maintenant? Comme il en avait marre de son traitement contre la narcolepsie qui l'empêche de dormir, il a décidé d'arrêter. Du coup, il s'est fait virer de tous ses boulots. Le dernier, c'était dans l'automobile. Virage en U, avec frein à main à mon signal. Top frein à main. Et réaccélération. 2 secondes de retard. Allez, il faut accélérer. Accélère. Accélère. Et là, je vais où? Je vais où? Mehdi! Et là, il a encore dû changer de boulot. Ça fait 3 semaines qu'il a commencé et ils ont toujours rien remarqué. Ah bon? Mais il bosse où? Juste là. Ah ouais. Bah, tu recommences ton traitement finalement? Ouais, j'aimerais bien changer de boulot. Bon, tu veux toujours pas nous dire pourquoi on est là? Ça vous dirait d'être mes témoins? Non. Ah, félicitations. Merci. Toi qui croyais pas au mariage. C'est normal, t'as vu mes parents? Oh, tu dois être tellement heureux. Oui et non. En fait, ma belle famille veut absolument que mes parents soient présents au mariage. Ah merde. Tu m'étonnes. Mais si t'as honte, on peut faire un alibi famille. On loue des faux parents comme on a fait pour le fils de Francis Lalanne. Non. Hors de question. Les alibis, c'est terminé. J'ai déjà failli perdre Flo une fois à cause de ça, pas deux. Ouais, mais là, t'as pas le choix. Soit t'assumes tes parents, soit tu fais un dernier alibi. Fiston! Ça va, papa? Comment tu vas, mon grand? Toujours aussi beau, toi. Ça marche pour toi, ce que je vois? Tu savais l'affaire que j'ai fait avec cette baraque? Un couple en plein divorce, une vraie boucherie. Ils ont dû brader. Quelle connerie, le mariage.
Ça me fait tellement plaisir de te voir, mon cœur. Dis-moi, qu'est-ce que tu racontes? Que je suis venu te voir pour te demander quelque chose. Est-ce qu'avec papa, vous seriez prêt à vous revoir sans vous prendre la tête? Tu sais bien que ce n'est pas moi le problème, c'est ton escroc de père. Il faudrait d'abord qu'il ne soit pas en prison pour une fois. Tu sais bien que c'est pas moi le problème. C'est ta psychopathe de mère. Elle ment comme elle respire. Elle veut faire croire à tout le monde que je suis un arnaqueur. Alors que pour l'avoir vu à poil, l'arnaque, c'est elle. Mais dis-moi, pourquoi est-ce que tu veux qu'on se revoie avec ton père? Mon cœur, tu te maries? Ouais. Oh, mais quel bonheur, quel bonheur! Excusez-moi de vous déranger, je suis l'un de vos plus grands fans. Vous pouvez me signer un autographe? Ah oui. Vous êtes la plus grande icône de charme. Apolline et Louis 16 cm. Ah oui, je me souviens. J'ai celle-ci aussi. Scarface, ça alors, c'est rigolo. Et Rasta Kékette. Rasta Kékette. Oh, c'était sympa ces types. Voilà. Merci mille fois. Apolline, on est prêt à tourner là, on va passer dans le vaisseau spatial. Oui, ça va. J'y vais. Moteur. Apolline et le sextraterrestre, 3 sur 2, première. Ah, je suis content pour toi, mon fils. Merci, papa. J'espère que t'as fait des économies. Pour le mariage? Non, pour les divorces. C'est ce qui coûte le plus cher. On va nous chercher une bouteille de champagne, on va fêter ça. Qu'est-ce qu'il fait chez nous, le monsieur, papa? Bonjour. Chérie, appelle la police. On se bat! Police! On vient de nous signaler l'intrusion d'un individu dans cette propriété. C'est qui? C'est lui. Je suis désolé, fiston, mais avec mon casier et le jugement qui approche, j'allais directement au tôle. Tu te fous de moi? Je vais passer en jugement à cause de tes conneries. C'est la faute des propriétaires aussi, il devait partir 6 mois. Les gens sont vraiment pas fiables. T'es vraiment chiant. Je te présente le château de notre mariage. C'est magnifique. C'est beau, hein? Ah oui. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Eh ben, j'espère que c'est pas ton coming out. J'ai déjà choisi ma robe. Mes parents seront bien présents au mariage. Ah, c'est une super nouvelle. Ouais, carrément, ils vont pouvoir participer aux fêtes. Bah, il faudra organiser un déj pour qu'on fasse connaissance avant le mariage. Ouais. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, j'ai retrouvé la cassette de notre mariage. Vous voulez la voir? Oui. Alors En allons-y. rentrant chez nous, on est tombé nez à nez avec cet escroc qui squattait dans notre maison. Il faisait du trafic d'animaux. Il vendait des chats et des chiens en les faisant passer pour des animaux exotiques. Mais quelle horreur! Moi, je suis pas violente, hein, mais un type comme ça, j'ai foutu mon poing dans la gueule. Ouais, tu m'étonnes. Et si regardez votre mariage, du coup, hein? Oui. Oh là là. Vous vous êtes mariés sur du Eddie Mitchell? Bah, tu sais à quel point ta mère est fan. Monsieur Gérard Martin, voulez-vous prendre pour épouse mademoiselle Marlène Joséphine Tizet, ici présente? Oui. Mademoiselle Marlène Joséphine Tizet, acceptez-vous de prendre pour époux monsieur Gérard Martin, ici présent? Oh putain. Mais Gérard, c'est quoi ce bordel? T'as utilisé notre cassette de mariage pour enregistrer un film porno? Érotique, c'est un peu moins... C'est un peu plus... C'est pas pareil. Mais papa, pourquoi t'as fait ça? Pour moi. Pourquoi? Parce qu'il a toujours fantasmé sur cette chaudasse au faux sein. C'est pas des faux. C'est pas faux. Mais comment tu sais ça, toi? Tu fantasmes sur elle, toi aussi? Non, pas du tout, ça se voit, c'est tout. Quelle situation inexplicable. Oh, je comprends pas ça. Menteur, c'était ton fantasme, t'étais obsédé, t'avais toutes ces cassettes. Tiens, tu m'as même offert ça pour mon anniversaire. Ah, c'est le même? Bon, allez. J'aime bien le design. Hein. Écoute, on est bien, on s'enfonce bien. Enfin, on s'enfonce, on s'assoit, quoi. Ah, puis arrête cette saloperie, toi. Oh, tordu, toi aussi. Quand on épouse quelqu'un, on épouse toute la famille. Et pour nous, la famille, c'est sacré.
pas à croire qu'on soit là. Bon, si je présente mes vrais parents, moi le mariage est mort, c'est sûr. Il me faut donc un alibi faux parents. Ils doivent être irréprochables et bien sous tout rapport. Mon père, lui, il doit être charmant et drôle. J'en ai une bien bonne. Vous connaissez la différence entre un cunnilingus et un chalet en Suisse? Hein? Non. La vue. Généreux, amateur de bon vin et surtout, il doit adorer les animaux. Moi, j'adore les animaux. Moi, j'en ai plein. C'est vrai? Tiens, j'ai de l'agneau, de l'éléphant, et j'ai même du croco. Je suis désolé, monsieur, mais ça va pas être possible. Quoi? C'est parce que je suis noir, c'est ça? Non. Raciste. Très important concernant ma mère. Elle doit surtout pas être attirante physiquement. On prend zéro risque avec mon beau-père. Donc zéro charisme, voire transparente. Moins on la remarque, et mieux c'est, ok? Elle arrive quand, la première candidate? Je suis là. Ça fait 30 minutes que j'attends, mais j'osais pas vous déranger. Parfait. Merci. J'ai trouvé un contact qui connaît Patrick Fiori. Je vais lui demander de venir chanter au mariage. Flo l'adore. C'est une super idée, non? Bah, s'il vient gratuit, oui. Coucou. Désolée, on est un peu en retard. Ouais, désolé. Ah, vous avez déjà rencontré ma mère? Je vous ai dit bonjour en arrivant, mais vous m'avez pas entendu. J'ai pas osé vous déranger. Bonjour. Bonjour. Vous avez fait un bon voyage depuis la Bretagne? Oh, pas terrible, hein, parce que je me suis fait voler. C'est mon- quoi cet attroupement, là, dehors, là? C'est une petite dame. Son chat a grimpé dans l'arbre et il n'arrive plus à descendre. Écartez-vous. Ma chérie, Marlène, Gérard, je vous présente mon père. Mon fils. Ça va, papa? Flo. Bonjour. Marlène, Gérard, je vous prie d'excuser ce retard, mais le temps de passer à l'hôtel. Et en arrivant ici, j'ai dû aider une vieille dame à récupérer son pauvre chat. On n'avait pas remarqué. Si, un peu quand même. Bon, on commande l'apéro? Oui. Merci pour votre aide, Josette. Oh, je vous devais bien ça. Sans vous, j'aurais jamais réussi à foutre mon mari en EHPAD. Qu'est-ce qui me faisait chier, celui-là? Oh, mon petit lapin. Greg nous a dit que vous étiez dans les affaires en Afrique du Sud. Oui, j'ai eu la chance de créer des sociétés qui ont bien marché, ce qui me permet aujourd'hui de me consacrer à des activités moins lucratives, mais qui me tiennent à cœur. Quel genre d'activité? J'ai fondé un refuge pour animaux victimes du braconnage. Voilà. Oh, c'est formidable. Comme le disait Gandhi, on reconnaît un grand peuple. À la manière dont il traite les animaux. Bravo, Marlène. Exactement. C'est pas Passepartout qui aurait dit ça. Vu qu'il a pas Gandhi. Et vous, Dominique? Greg nous a dit que vous travaillez dans l'audiovisuel? Oui, je vends des télés chez Jiffy. Et alors, Greg, il était comment quand il était petit? Parce que j'aimerais bien voir des dossiers. C'était un enfant plutôt réservé. Il adorait écrire des histoires. Ah oui, c'était un enfant plutôt réservé. Il adorait écrire des histoires, il voulait devenir scénariste. C'était un grand fan de Jean-Claude Van Damme. C'était un grand fan de Jean-Claude Van Damme. Ah, déjà à l'époque, hein? Bon, ça alors? Qu'est-ce que vous faites là? Ben et toi? Je vous présente Maurice, un ami de la famille. Qu'est-ce que tu fais là? Ah ben, je rencard avec une pépette, et je crois que je ne suis pas loin de réaliser un de mes fantasmes. Lequel? Faire l'amour à plusieurs. Ouh. À combien? Bah, à 2, ce serait déjà bien. À toi, depuis que t'as découvert les réseaux sociaux, on t'arrête plus, hein? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ma protéine, pour la muscu. Tu crois que ça pousse tout seul, ça? Je peux te prendre du vin blanc? Ah ben, je vous en prie. Comment se fait-il que quelqu'un comme vous soit encore célibataire? Du Capri, vous voulez bien? Oui, c'est vrai. D'ailleurs, moi aussi, je suis célibataire depuis plusieurs années. Toutes et mes puis, félicitations, Flo et Greg. Je vous préviens, je bosse à la mairie. C'est moi qui vais vous marier. Margot vient d'arriver. Je vous laisse. Salut Maurice. Salut. Oh non! Mon
sais rien, je crois qu'il a avalé de travers. Ok Thierry, c'est super. Maintenant on passe à la phase 2 du plan. Le papa dit que l'acte d'amour sans être marié est un péché. Cette nouvelle, il me faut l'annoncer à ma paroisse. Je suis curé. J'ai pris une dose de whisky afin de préparer mon sermon. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit et je me posais bien trop de questions. Au petit matin, Dieu... Mais pourquoi tu nous as pas présenté ton père avant, Greg? Mais il est génial. Oh, il y a pas mal de fausses notes, hein. Je suis désolé, mais... Parler à mes fidèles sur ce vent. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, reprenez avec moi tous en cœur. Pas de boogie-woogie avant de faire vos prières du soir. Bon, allez, s'il vous plaît, je vais demander l'addition. Le monsieur Piano a déjà tout réglé. Maintenant l'amour est devenu péché mortel. Ne provoquez pas votre Père éternel. Non, pas de boogie-woogie avant de faire vos prières du soir. Tout se passe comme prévu, c'est de la balle. Et tu vas faire quoi du coup avec tes faux parents après le mariage? Bah, je dirais qu'ils sont retournés ensemble et qu'ils sont partis vivre à l'autre bout du monde. Et maintenant, on passe à la phase 2 du plan, prévenir mes vrais parents que le mariage est annulé. Allô, papa? Je peux pas te parler, fiston. Je suis dans une salle d'attente. Ouais, bah rappelle-moi, c'est important. Je te rappelle plus tard. Ok. Bon. Bah, c'est ma mère. Ah, allô? Ouais, ça va, maman? Ah oui. Tu sais, je suis passée chez ta marraine Nathalie à l'improviste pour qu'elle fasse une petite retouche sur la robe que je me suis offerte pour le mariage. Ah. Je te mets en vidéo pour que tu vois comme elle est belle. Voilà, elle te plaît? Je peux te dire qu'elle m'a coûté bonbon. Ouais, elle est très belle, maman. Mais j'ai pas... Les chaussures. Regarde comme elles sont belles. Du satin et des diamants. Mais dis donc, tu en fais une tête, qu'est-ce qu'il y a, elles te plaisent pas? Si, elles sont très belles. C'est juste que j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Le mariage est annulé, maman. Quoi? Mais pourquoi? On se sépare. J'ai dû tout annuler. Annulé? Oh, mais vous sembliez, enfin toi tu semblais tellement heureux de ce mariage. Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Et alors, qu'est-ce que tu fais là, toi? Arrêtons de mentir. Nathalie et moi, on s'aime. Je savais pas comment te l'annoncer. Comme par hasard, alors qu'elle vient tout juste d'hériter de la fortune de son père. Son père est mort? Tu es riche? Je savais pas. Oh non, évidemment, mais quelle horreur! Mais quel espion! Mais c'est pas vrai! Putain, viens crever! Elle est complètement folle! Elle va me tuer! Viens, s'il te plaît! Avec ma meilleure amie en plus! Non, mais comment j'ai bien fait de pas les inviter. Bon, moi je vous laisse. J'ai rendez-vous au tribunal pour trafic d'animaux, s'il vous plaît. Merci, papa. Allez, courage. Courage. Mais vous en faites pas pour votre sursis. Au vu de votre dossier, je suis très confiant. Ah oui, c'est vrai? Oui, bien sûr. En plus, je connais le juge. Il est plutôt sympa. Allez, courage. Merci. Hein. Hey, vous allez bien, monsieur Comard? Très très bien. Parfaitement bien. Ouh là 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 là. Oh la loose. Ça veut dire qu'avec ce bracelet, si tu sors de chez toi, la police débarque, c'est ça? Non, non, il a été royal, je peux aller jusqu'à la boîte aux lettres. Et du coup, tu vas changer la date du mariage? Mais non, mais c'est mort. C'est dans moins d'une semaine. Flo, elle supporterait pas. En plus, tout a déjà été payé, mon faux père, il sera plus disponible. Bah, tu vas faire comment? J'ai peut-être une idée. Mais il faut d'abord rendre le château du mariage hors service. Et pour ça, j'ai besoin de vous. Paul! Poulaille ta mère! Marco! Quoi? Il y a des gens qui veulent te parler. Ta gueule, quoi? Attends.
Qu'est-ce qu'il veut de Gadjo? Bonjour, nous sommes adjoints à la mairie et nous avons une bonne nouvelle à vous annoncer. Nous vous avons trouvé un terrain sur lequel vous pourrez rester plusieurs mois. Un château? La super nouvelle, on doit faire le mariage de polo avec ma fille José. C'est ma femme José qui va être contente. Hein, José? Ouais, c'est moi. Ah, parce que votre fille et votre femme portent le même prénom? Bah oui, comme ça, quand je demande une bière, il y en a deux qui arrivent. Et oui, c'est mon fils, José, petit dernier. Bon, bah, on va vous laisser, en vous souhaitant une très bonne installation. Attendez! Chez nous, quand on rend service, on s'est remercié. On va prendre l'apéro pour fêter ça. Mais il est 10h, là. Et alors? Il n'est jamais trop tard. Je vais vous parler de Christophe qui emmène les bras bien grands. Marco, il fait soif. Tu veux qu'on rouille ou quoi? Tu vas dans ma caravane, il y a de la prune si tu veux. C'est là. Oh, c'est bien ça. Ah, c'est la prune. Oh. Mais ça va pas, qu'est-ce qui se passe? Mon mec m'a quitté. Ouais. Pourquoi? Je l'ai surpris avec une autre femme dans les bras. Alors du coup, je lui ai roulé dessus avec un camion. Ah. Mais moi, je savais pas que c'était sa grand-mère. Ah, c'est ballot. Gwen, il me manque tellement. Allez, viens, on s'en fout. Ouais. On va voir José. Laquelle? Mais ouais. Mais qu'est-ce que tu fais, abruti? Faut pas boire ça. Bah, c'est ça, tu m'as dit de prendre ta vieille prune. Ouais, c'est pas une prune, tête de mort. Ah bon, c'est quoi? Le souvenir d'une vieille histoire. Et depuis, l'autre est orpheline. Allô? Ouais, Mehdi, c'est Greg. Bouge pas, j'appelle Augustin en simultané. Ok. Ouais, les gars, ça va? Vous avez réussi la mission? Ouais, je crois que c'est bon, ouais. Putain, les mecs, je crois que j'ai déconné. Me dis pas que t'as couché avec la femme du gitan. Si, je sais pas ce qui m'a pris. Mais Mehdi, mais t'es bête ou quoi? Tu veux qu'on meure? Mais comment tu peux être aussi irresponsable? C'est pas possible, t'as pensé à Greg, à la mission. Je crois que j'ai merdé aussi, les gars. Oh, vous êtes relous, on a une grosse journée. Ouais, venez m'aider avant que je rentre du boulot. Ok, on arrive. Le château squatté? Oui, des gens du voyage, oui. Ah bon? Le propriétaire du château dit qu'ils seront jamais repartis à temps. Mais comment vous allez faire? Ah bah là, à part se marier dans un camping, je vois pas. Y a plus rien disponible à ces dates. Au moins, ça coûtera moins cher. Hein. Papa, j'ai vraiment pas le cœur à rire, là. Je rigolais pas. Je suis dégoûtée. Je vous rappelle. Je me suis dit que si on pouvait pas se marier dans un château, bah, le château pourrait venir à nous. Merci. Du coup, le voyage de noces, c'est chez le voisin? Ça te plaît pas? Sérieux? Non. Non, parce que j'ai laissé une cheville. Regarde. Je crois que là, je suis bon pour le télétravail. Mais du moment que je vais marier avec toi, tout me va. Ça sera le deuxième plus beau jour de ma vie. Après notre première fois? Ah, plutôt la deuxième. La première fois, j'ai pas eu le temps de m'en souvenir. Ah, bah ouais. Je pensais trop à mon ex. Oh non, sérieux! Ouf, ça. Non, t'es pas sérieux. Je suis tellement maladroite. J'ai plus rien à boire. Non mais t'es relou, c'est super froid. Merci. Oh! Comme ça, t'es raccord avec l'arrière. Ah ouais, tu me cherches vraiment en fait. Non mais fais gaffe, je te préviens. Et tu vas faire quoi? Tu sais très bien qui c'est la patronne dans ce couple.
Aussi. Oh, ma maquette. Pose ton arme. Ok. Et bah voilà. C'est bien ça, tu vois. Tu vas me le payer. Loki. T'as coulé mon bateau? Bah oui, c'est le Titanic. Je t'avais dit que tu faisais pas le poids. Ok. T'as gagné. Ah, au fait, c'est toi qui paieras mes extensions pour le mariage, hein. Ça va de soi. Alors, c'est qui le patron? Eh bien de coucher. On a du ménage demain. Chez moi, le port se balance et le toit gratte le ciel. Les eaux des torrents sont violentes et les neiges sont éternelles. Chez moi, les loups sont à nos portes et tous les enfants les comprennent. On entend les cris de New York et les bateaux sur la Seine. N'importe j'irai où bon te semble. J'aime tes envies, j'aime ta lumière. Tous les paysages te ressemblent quand tu les éclaires. J'irai où tu iras, mon pays sera toi. J'irai où tu iras. Je t'ai déjà dit que je t'aimais. Non? Ouais. C'est con, hein. C'est pas trop serré? Aéroport de Roissy. Coucou. Mais qu'est-ce que vous foutez là? Comment vous avez eu mon adresse? Le faire-part. Je sais que tu dois être malheureux à cause de ta séparation, alors on va pas en rajouter en se faisant une guéguerre. On a décidé avec ton papa de faire une trêve. Ah bah super nouvelle. Eh ben vous êtes tout excusés. Hein. On se rappelle plus tard hein, parce que j'ai des trucs à faire et j'ai mis Une séparation, c'est ce que c'est très dur. On a été trop absents. Non, mais tu peux craquer devant nous. Mais on oui, est tes mon parents. chéri, on est là. Ah non mais ça va beaucoup mieux avec Flo. Ah oui non tout va bien là, c'est l'amour fou. Non vraiment. Ah mais c'est formidable ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça y est, c'est arrangé. Oui, rends-moi mon soutif. Ah mais c'est elle? Dis-moi, bah tu nous la présentes. Ah non pas du tout. Elle c'est ma voisine. C'est pas Flo. Oui. Moi en fait j'habite la maison juste à côté. Mais comme un con j'ai oublié d'écrire bis sur le faire-part. Eh, vous savez quoi? Restons pas dehors. Allons à la maison. Ouais venez. Oui. Allez. Venez. Rentrez. Je vous en prie. Ah, j'ai oublié les clés à l'intérieur. Bon bah, on peut pas y aller. Ah, c'est ballot. T'inquiète. Ça m'arrive tout le temps. Ah bah super. Les serrures, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Et voilà. Ah. Eh bah, bienvenue chez moi. C'est grand. Oh, j'ai hâte de rencontrer notre future belle-fille. Ah non mais elle est pas là. Elle est partie faire des courses. Elle rentre pas tout de suite du tout. C'est pas grave, on a tout le temps, on va l'attendre. Ouais, Augustin, c'est moi. Je suis en galère 2000. Mes parents viennent de débarquer. J'ai dû les ramener chez le voisin sans croire que c'était chez moi. Mais il est pas chez lui, ton voisin? Non, il est parti en vacances. Mais du coup, ils sont plantés là, à attendre Flo qui, soi-disant, fait des courses. Ah bon, bah, gagne du temps, on va gérer. Merci.
vous êtes bien sur le répondeur de Greg, laissez un message. Pourquoi vous êtes mouillé? Chita Kardashian n'a rien trouvé de mieux que de jouer avec les canalisations de la maison. Mais il s'est passé quoi avec tes cheveux? Ah, oui. Bah, je t'expliquerai. Il faut que je m'en occupe. Entrez. Dis-moi, Greg, tu veux pas plutôt venir t'asseoir avec nous? Non mais j'ai un truc au four, du coup je préfère rester à côté au cas où. Ah. Ah, je reviens. Salut. Ah non, moi c'est Greg, attention. Pas Miguel, hein. Greg. Ah oui, pardon Greg. Ah oui, fais gaffe. Oui. Bon, ils ont fait les choses bien, c'est cool. Bon, ça va aller. Un petit peu stressé. T'inquiète pas, Shana, t'as juste à répéter mot pour mot tout ce que je te dis dans l'oreillette. Tout va bien se passer, ok? Ok. On y va. Allez, c'est parti. Papa, maman, ben, je vous présente Flo, elle vient d'arriver. Elle fait des petites courses. On vous attendait. Heureuse de vous rencontrer, Daniel et Apolline. Heureuse de vous rencontrer, Daniel et Apolline. Mais oui. Vous êtes ravissant. Oh, très joli. J'adore cette photo. J'adore cette photo. Hey Flo, comment ça va? Ça va bien? Qu'est-ce que tu fais là? Je cherche Greg, tu sais où il est? Oui, il est, enfin, on l'a kidnappé pour son enterrement de vie de garçon et du coup, il est à l'aéroport avec Augustin. Dans la précipitation, on a complètement oublié de prendre son passeport. Ah ouais? Et vous allez où? Marrakech. À Marrakech. D'accord. On y va, on y va. Vous auriez pu me dire quand même, non? Oh, ça s'est fait à la dernière minute. Je vous ai apporté un petit cadeau. Oh. Oui. Merci, c'est gentil. Merci, c'est gentil. C'est quoi cette merde? C'est quoi cette merde? Non, non, c'est une bougie. Vous savez, une bougie parfumée. C'est du jasmin. Peut-être vous n'aimez pas l'odeur du jasmin? J'adore le jasmin, c'était de l'humour. J'adore le jasmin, c'était de l'humour. Ah bon? J'aime bien ça. Alors, on va l'allumer. Voilà, voilà, vous allez voir comme ça sent bon. Je suis contente que ça se soit arrangé entre vous. Tu lui as fait ton fameux gâteau pour te faire pardonner? Papa, j'avais 8 ans. Non, Greg, quand il était petit, dès qu'il faisait une bêtise, il nous faisait son fameux gâteau au chocolat. Merde. Hop, hop, hop. C'est ma voiture. Je suis désolé, mais là, elle est reprenée. Eh ben, vous me la désarponnez parce que moi, j'en ai besoin, ok? Avec écrit, avec des petits bonbons, Paredon. P-A-R-E-D-O-N. Et si je remplis pas mes quotas, c'est toi qui vas me les payer, mes vacances à la Bourboule? J'en ai rien à foutre de tes vacances à la Bourboule. Ta gueule. T'es tellement touchant. Ah oui. Ta gueule. Ah, elle a beaucoup, beaucoup d'humour. Ah oui. Ah oui. On a eu peur. Non, vraiment. Je m'ennuie pas à la maison. Hein. Tu me le descends parce que moi, faut que j'aille à la fourrière. Non, tu vas nulle part. J'ai un petit souci, je reviens tout de suite. J'ai un petit souci, je reviens tout de suite. Oui. Vous restez là, finalement? Moi, je les amènerai à la Bourboule, mes enfants, moi. Mais je fais de mal. Il fera beau cet après-midi sur l'ensemble de la région parisienne. Il fera beau cet après-midi sur l'ensemble de la région parisienne. Le temps sera mitigé du nord-ouest au golfe du Lion. De la Bretagne au pays de la Loire, le ciel sera couvert. Mais des plaques de nuages bas se disperseront pour laisser place à de belles éclaircies. Ah. On est content de l'apprendre. Mehdi, on n'a pas fini! Et nous souhaitons une bonne fête à tous les Raoul. Ah ben ça oui. Moi j'en connais pas des Raoul, mais bon, bonne fête, hein? Oui, bonne fête Raoul. Alors finalement, comment ça s'arrange ce mariage? C'est reporté.
fait, quand on s'est disputé avec Flo, j'ai annulé le château. Du coup, il y a eu d'autres réservations entre-temps. Et là, il n'y a plus rien de disponible jusqu'à au moins l'année prochaine. Oh, mais c'est trop dommage, ça. Mais il y a sûrement moyen de s'arranger. Ça se trouve, un relais château, une auberge. Non, t'approches pas. De l'eau. Ben, de l'eau, non, c'est de l'alcool, ça. T'as pas mettre du kirsch. Greg Lucky, la photo. Va chez moi. Mais il est pas là? À Greg Non, il est parti à son enterrement vie de garçon à Marrakech. Ah bon? Ils sont vraiment super, les parents de Greg. Et son père, quel bel homme. Quel charisme. Il me rappelle le premier type avec qui je suis sortie. Mais c'était pas papa? Mais les hommes aiment qu'on les flatte. Alors j'ai toujours dit qu'il était le premier homme à avoir vu mon nénuphar. Mais non. Mais c'était les années 70, chérie. On était loin des gestes barrières. C'était youhou. Mais t'es pas sous la douche, Gérard? Non, je vais aller chercher une serviette. Ça va pas? Si, ça va très bien. Comme un mec qui pensait avoir acheté une voiture neuve alors qu'elle est du kilométrage au compteur. Mais y a pas le feu chez tes voisins? Oh merde! Y a quelqu'un? Oui? Qu'est-ce que c'est? Je peux vous aider? Ouais, bien sûr. Je voulais vous prévenir qu'il y a de la fumée qui sort de chez vous. Ah, oui. Mais le propriétaire n'est pas là? Ah non, moi je suis sa mère. Non, mais la fumée, c'est rien. C'est juste parce qu'il y a eu un rideau qui a brûlé à cause d'une bougie. Mais bon, à vrai dire, on avait la tête un peu ailleurs parce que le mariage de mon fils vient d'être reporté. Oh, c'est fou, il m'est arrivé exactement la même chose. Ah bon? Ouais. Ah, quelle coïncidence. Et du coup, nous, on a décidé de faire le mariage dans le jardin. Ah, dans le jardin. Ah oui, c'est une bonne idée, ça. Fantasmer sur le père de ton gendre, hein, t'as pas honte, hein. Puis alors m'avoir menti pendant toutes ces années, tu sais que je suis à 2 doigts de demander un test de paternité pour Flo. Hein. C'était il y a plus de 30 ans. Et c'est toi qui me parles de mensonges, alors que tu m'as trompé, que tu m'as dit que les vidéos d'Apolline ne sont pas à toi, et que tes pilules bleues sont pour le diabète. Là. Ah ben là, je te reconnais bien, là. Changer de sujet, hein, quand ça t'arrange. Bon, arrête avec ta mauvaise foi. Hein. Les hommes, vous êtes tous pareils. Eh bien, si on est tous pareils, il fallait pas tous nous essayer. Lucky. Y'a quelqu'un? Flo? Les mains en l'air. Ah ben, encore un de plus qui t'aura vu à poil. Ça va, Gérard? Ça va. Oh putain. Et là, ça va toujours? Ça va. Oh, Marlène, aide-moi, fais quelque chose. Marlène. Oh. Ah, mais non. Oh. Par pitié, Marlène, arrête de m'aider. Va chercher du secours. Oui, puis vous avez un joli jardin. Sauf s'il pleut, là. Maman? Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Bonjour. On se connaît? Ton père est en train de se battre avec un cambrioleur. Quoi? Oui. Il faut appeler la police.
C'est dans cette maison, a priori sans histoire, qu'hier un couple s'est fait agresser. Une situation tragique et navrante que nous raconte une des 2 victimes qui a bien sûr tenu à préserver son anonymat. Voilà, on était tranquillement avec ma femme dans la salle de bain, et puis d'un seul coup on a entendu un bruit. J'ai eu peur quand même un petit peu, c'est bizarre quoi. Et d'ailleurs j'ai bien fait parce qu'il y a un abruti d'un seul coup là, qui est sorti avec un couteau, là, et putain un sabre quoi. Football maintenant, après avoir cassé la jambe de la nouvelle recrue parisienne, Augustin est devenu la nouvelle mascotte des supporters marseillais. Mais c'est quoi ce délire? Mais qu'est-ce que vous faites tous là? Ah, surprise! Fiston, t'as vu? On s'est dit que comme tu pouvais pas aller te marier dans le château, eh bien le château viendrait à toi. Comme ça, on change rien. Hein? Mais oui, c'est une idée de la voisine. Il lui arrive la même chose. Super sympa, hein, la voisine. Oui. Par contre, la mère, au secours, une vraie connasse. Enfin, tu vois, regarde, toute la famille est venue donner un coup de main, même mamie. Félicitations pour le mariage, mon petit Greg. Merci, mamie. Et dire que j'ai toujours cru qu'il était gai comme une trompette. C'est son nouvel appareil. Il est mal réglé. Elle croit qu'elle chuchote, elle hurle. Mais dis-moi, tu as l'air déçu. Mais ça ne te plaît pas? Mais si, ça me plaît grave, mais c'est pas pour moi, c'est pour Flo. Elle voulait absolument faire ça dans un château. Ah non, mais tu plaisantes, elle est ravie. Elle est là-bas, elle organise le bar à cocktail. Hey, Flo! Coucou, chérie. On a même prévu des animations pour les enfants. Vous avez Marius, faut le tenir. Hein. Ah, Marius! Ça va pas la tête? On n'abîme pas les cactus! Non mais c'est pas possible, on peut pas faire ça. Enfin, faut au moins changer la date. On va pas faire ça comme ça à l'arrache. Pas de panique, on a tout organisé avec la famille et puis on peut pas changer la date. Avec mon jugement, le lendemain, je suis pas sûr de rentrer à la maison. Et il est hors de question que je rate le mariage de mon fils. Oh ben non! Non mais c'est quoi cet enfer? Ça veut dire qu'il faut organiser 2 mariages? Le même jour. Et dans 2 jardins voisins. Non mais c'est impossible. On n'a jamais fait une mission aussi risquée. Bah, si on avait le temps d'organiser, ce serait jouable. Hein. Et ça, t'aimes bien? Pourquoi tu me montres une photo des Maldives? Bah, pour notre lune de miel. Il n'y aura pas de lune de miel puisque c'est un faux mariage. Et si on fait un faux mariage, on peut faire une fausse lune de miel, hein? Et avoir de faux enfants. T'as déjà essayé de te laisser pousser la moustache? Non. Mais elle part faire l'enterrement de vie de jeune fille de Flo. Super nouvelle. On va avoir le temps d'organiser le mariage. Eh ben voilà, la chance a enfin tourné. Attends, qui a pensé à la crème solaire? Parce que ça cogne à Marrakech. Hein. Marrakech? Et t'as dit à Flo qu'on partait où, nous? Non. Mais je vais faire comment pour faire croire à Flo que je suis à Marrakech maintenant? Attends, j'ai peut-être une solution. Voilà, c'est bien, c'est bien. Voilà, c'est très bien. Monsieur Hafid, regarde, oui. Vous êtes sûr que ça va fonctionner? Bah oui, après ça, je te jure, tous les clubs du Maroc vont se l'arracher. Hein. Non, parce que Monsieur Hafid, on va pas se mentir, il est gros. On dit plus il est gros, ça se fait plus, il n'y a plus les gens qui sont gros. On dit quoi alors? Il n'y a plus, aujourd'hui, on est dans la société qu'il n'y a plus des gros. Il y a des gros, mais on ne doit pas les gros. C'est le bon point, on dit le bon point. Allez, alors regarde-moi, cligne des yeux, voilà, serre la ceinture, joins les deux bouts, fais l'impossible. Je suis vraiment content de travailler pour vous, Monsieur Hafid. Bien. C'est un rêve de gosse, ce stage. Oui, habibi.com, ma votre service écoute. Oui, c'est Mehdi d'alibi.com. Oh, mon ami Mehdi, quel bonheur. En tout cas, merci beaucoup pour la licence au Maroc. C'est un carton phénoménal. Hein. Qu'est-ce qu'on a comme mytho ici? Oh là là. On a absolument besoin de vos services. Bougez pas, je prends le MacBook. Je vous écoute, Mehdi. Greg est censé être au Maroc. Il faut tout faire pour que sa fiancée n'ait pas envie de le voir. Oh, bah ça, c'est vraiment du basique, hein, c'est le béaba, y a pas de problème. Je m'en occupe, ça va se passer comme sur de la crème. I wanna find the
Interruption de nos programmes pour un flash spécial. Interruption de nos programmes pour un flash spécial. C'est hier, dans la banlieue sud de Marrakech, qu'une bande organisée de jeunes filles alcoolisées se sont introduites dans une mosquée pendant la prière. Une d'entre elles aurait été déguisée en princesse. Elles ont alors subtilisé tous les souliers pendant la prière. Sacrilège, choc, incroyable. Les filles, venez voir. Les filles! Tout de suite la preuve en image. On a bu tant que ça hier. Mais à présent, ce qui inquiète le plus les autorités, c'est la disparition du chanteur de rail Cheb Aziz, dit le reptile. La dernière fois que nous l'aurions aperçu, c'est au nightclub Le Marmara. Je sais. Mais tu fais quoi avec ce couteau? Il faut se débarrasser du corps, je veux pas finir en prison. J'ai un fils qui a besoin de moi, son père est trop con. C'est une vanne, c'est ça? C'est pas ce que vous croyez. Je peux tout expliquer. Moi, je faisais un petit stage. Je vais pas finir, hein, si je t'avoue. Mais qu'est-ce que t'as fait? Je sais pas. C'était un réflexe. Ah ouais, super. Et maintenant, on fait quoi, en fait? Ah voilà. On casse là-dedans. Ah non, pas dans une valise, oh! Pas dans une valise. Le nouveau roman de Sam Sonit apparaître aux éditions Roulette. Un roman retraçant les cachotteries bagagières. Ah, c'est grec. Sans transition, mesdames, messieurs... Il est dans le taxi, il arrive. Ah non. Non, y a pas moyen. Il connaît mon mec, il met pas les pieds ici. Ah bah ouais, t'es mignonne et je dis quoi, moi, maintenant? Hein? Ça marchera jamais. Je la connais, mentir, c'est pas son truc. C'est elle. Et pourquoi elle m'appelle en visio? Merde, t'es censé être dans le taxi. Relance. Allô? Oui, chérie, je suis désolée de te prévenir que maintenant, je viens seulement de choper un peu de réseau. Les filles m'ont emmené faire du quad et on a été prises dans une tempête de sable. Je suis deg, hein, vraiment. Ah bah oui, c'est con, moi j'ai mon vol dans l'après-midi là. On se verra à la maison. Ouais, voilà. Ah, c'est dommage, hein, j'étais à 5 minutes du club Marmara. Ouais, je le vois d'ici même. Je te rappelle plus tard, d'accord? Je capte pas très bien. Ouais, j'imagine. Bisous, chérie. Et gros bisous, ma chérie. Attention à vous. Hein. Oh, mais stop, il a raccroché. J'arrive pas à croire qu'elle m'ait menti. N'oubliez pas ça. Merci. Ah. Ce qui s'est passé à Marrakech reste à Marrakech. Ah oui, bah oui, sûr, évidemment. Voilà. Bisous, très bien. Bon, je passe aux toilettes vite fait et je t'envoie le montage. Non, c'est demain le mariage. J'en ai besoin maintenant. Tire aux toilettes après. Ah, t'es marrant, toi. Bon, ok, à toutes. Y a quelqu'un? Je vous préviens, je suis armé, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non! Oh non! C'est quoi ce bordel?
C'est le grand jour. Tu stresses? Moi, un petit peu, c'est normal. Je te laisse te préparer tranquillement, je rejoins mes potes et on se retrouve pour la cérémonie. Ok. Et merci. Attends, j'ai pas encore dit oui. Oh, merci d'avoir changé. D'être devenu un mec en qui j'ai confiance. Je t'ai déjà dit que je t'aimais? Non. Je t'aime. Tu te rappelles du plan? Oui. On accueille tout le monde, on passe devant l'hôtel, et au moment de se marier, tu réponds Non, que mon ex est revenu dans ma vie et que je me suis rendu compte que j'étais encore amoureuse de lui. parfait. Comme ça, moi, je joue la déprime, tout le monde s'en va, et je peux rejoindre mon vrai mariage juste avant que ça commence. Allez, faut y aller, les invités arrivent. Toujours pas de nouvelles d'Augustin? Non, c'est très chelou. Hey, coucou! Ça va, maman? Ça va, papa? On est fiers de notre fils. Bon, c'est gentil. Oh, les nains, se calme. Dégage-toi. Bon. Marius, mais quel bruit. Comment ça passe? Le premier dimanche de mois. Mais c'est quoi ce drone? Ah, ça c'est Jean-Pierre, c'est mon ami réalisateur. Il fait des images dans Sa glisse au pays des merveilles, tu vas savoir. Elle est très fort, hein. Jean-Pierre! Hé, les tontons! Ah, bah, vous avez ramené les boissons, fallait pas. Ah non, mais t'inquiète, ça c'est pour le match. Paris, 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 Paris. J'ai toujours pas de nouvelles d'Augustin. Tant pis, on n'a pas le temps d'attendre, faut y aller. Et c'est donc pour toutes ces belles raisons que je suis heureux de célébrer le mariage de mon ami Greg et de Flo. C'est elle qui le comble de bonheur depuis le premier jour. Oui. Nous allons donc passer au moment que nous attendons tous. Grégory Robert Van Nuffel. Souhaites-tu prendre pour épouse Florence Paulette Martin ici présente? Oui. Florence Paulette Martin. Souhaites-tu prendre Grégory Robert Van Nuffel ici présent pour époux? Florence? Oui. Ah bon? T'es sûr? Oui, oui, oui. Ah bon? Eh bien, dans ce cas, je vous déclare mari et femme, pour le meilleur et pour le pire. Je suis sûre que ça va être un mariage magnifique. T'as trouvé un mari extraordinaire, qui t'aime, qui te respecte. C'est devenu quelqu'un de droit, d'honnête. Profite de cette journée. Elle va être mémorable. La bague de Flo. T'inquiète, on suit le plan et maintenant on va à ton vrai mariage. Et je vais dire quoi, Flo? J'ai plus d'alliance. Et il est où, Augustin? J'en sais rien. Hé, les potos! Alors, il est où cette année? Merci d'être venus. On va se voir. Ah, mon tuk-tuk! Marco, regarde! Putain, c'est pas le gageot qui s'est tapé ta femme, là? Putain! Quel est le moteur? Fais-le arracher la gueule! Putain, faites de foutaise!
le premier qui pleure a perdu. Avec 2h30 de maquillage sur la tronche, c'est pas intérêt à ce que ce soit moi. Sinon, je te défonce. Reconnais qu'on n'a pas raté notre fille. J'espère qu'elle tiendra de son père quand elle a faculté à encaisser des coups durs. Et de sa mère, pour trouver un mari exceptionnel. T'as peut-être pas été le premier, mais tu seras le dernier. Bienvenue à tous. Je suis très fier de marier aujourd'hui Florence et Grégory. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un ami de la famille. Les gens m'appellent Maurice, mais les filles, vous pouvez m'appeler ce soir. Quelle émotion pour moi de te marier, Florence. D'ailleurs, tu me rappelles ta mère à son mariage. Avec ses longues jambes, fines et fermes, son corset qui mettait en valeur sa poitrine. Enchanté, enchanté. Ça va pas, non, quand même. Bon, bipolaire cette meuf là. Touche le cul à ma graisse. Choisir son camp, hein. Pour vous dire la vérité, je suis content que Greg se marie. Bah oui, ça fait moins de concurrence pour les célibataires comme moi. D'ailleurs, y a-t-il des célibataires dans l'Assemblée? Je disais donc... Je vous souhaite d'être un modèle de bonheur et de fidélité, comme l'est ta mère. Et c'est déjà bien. Bref, Grégory, Robert Van Nuffel, acceptes-tu de prendre pour épouse mademoiselle Florence Paulette Martin, ici présente? Oui. Florence Paulette Martin, acceptes-tu de prendre pour époux Grégory Robert Van Nuffel, ici présent? Oui. Les bagues. Ça va? Ouais, ça va. Pas de panique, ne vous inquiétez pas, la chute a été amortie. Ah oui, il va bien. Je l'entends. Allez, continuez, je l'emmène à sa famille. Allez, mon petit, viens. Ça va, tout va bien, je n'ai rien. Marius va très bien, ne vous inquiétez pas. Non, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'on a rigolé, c'était une sacrée cascade, hein. Mais plus de peur que de mal. Allez, on retourne à la fête. Finalement, quand je serai grand, je vais être comme Greg. C'est quoi comme Greg? Polygame. Ah, non, Greg, il est pas polygame. En fait, il est parti chez les voisins pour leur offrir du champagne. Bien sûr, je veux que tu me payes une semaine à Vegas. Si tu me la payes, je dirai rien. Parole de scout. Ça y est, on y est. C'est le choc Paris-Marseille, ce grand classique du championnat. Moi je vous dis, on est mal les mecs, on est très mal. Mais ouvrez les yeux un peu. Mais t'étais où? On s'en fout. Thierry vient pour saboter le mariage, c'est une ancienne victime de Libye. Il veut se venger. Quoi? Je l'ai grillé sur les caméras de vidéosurveillance. Oh, c'est Thierry. J'ai hacké son ordinateur et j'ai découvert qu'on avait aidé sa femme à le tromper avec le voisin. Il a prévu de faire un discours au mariage pour tout balancer. Mais aujourd'hui, l'heure de la vengeance est sonnée.
Il faut absolument prévenir Greg. Mais c'est quoi ça? Les Marseillais déroulent une banderole de leur nouveau héros qui a broyé la jambe de la nouvelle star parisienne. Ah mais c'est lui, tiens. Les mecs, ici. Et qui vous parle? Bah, vous êtes qui, vous? C'est chez moi ici, j'ai les clés, du con. C'est quoi ce bordel? Ah, je suis sûr qu'il est là, j'ai vu son tuk-tuk qui arrive. Eh, comment tu sais, tu l'as vu ou pas? Le gadget, c'est mort. Je l'ai froissé, c'est mort, je te dis. Oh non. Commissariat de la Selle Saint-Cloud, j'écoute. Oui, je vous appelle là parce que j'ai un très très gros problème. On a des squatteurs dans un pavillon à la Selle Saint-Cloud. Vous pouvez y aller? Ok, je prends. Bonjour madame, vous avez pas vu un gars jouer avec une qui va être de choc collé au cul? Vous l'avez pas vu, là? Métis, cache-toi dans le nounours. Excusez-moi, c'est possible notre appel de costume, s'il vous plaît? Les crevettes, on peut se servir. On peut prendre une pomme? Allez, papa! Métis, t'as mis le costume à l'envers. Allez, les enfants! Allez, on continue, les enfants! Vous malade, la fille, mais oui, mais vas-y. Malade, pardon, poussez-vous. Ça va pas ou quoi? Malade! Quoi? Pervers, va. Allez, puis on y va. Un, deux. Vous m'entendez? J'aimerais, si ça vous ennuie pas, démarrer le bal des discours. Excuse-moi, mais j'ai pas fini le mien. Ah pardon, Dominique. C'est pas grave, j'étais sur la fin. Je me rappelle encore de toi, bébé, à la maternité. Et j'ai du mal à réaliser que ce tout petit être que je tenais dans mes bras s'en va aujourd'hui si loin. À mon tour de prendre la parole. Pour ma part, ce sera une surprise plutôt qu'un discours. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour le grand Patrick Fiori. Merci beaucoup. Merci, je suis tellement heureux d'être... Regarde, il est là! Hé, toi! Tiens! Non, mais ça va pas, non! Tu veux voir? Mais t'es pas bien, toi! Chalet, qu'est-ce que tu fous là? Non mais c'est pas le moment, t'as vu ce qu'il m'a fait, ce gros con? Quoi? Attends, c'est mon père que tu traites de gros con, connasse? Toi, tu n'insultes pas ma belle-fille. Il va t'arriver des problèmes, tu sais. Et toi, tu menaces ma fille, en plus? Mais qu'est-ce que tu veux, toi? Ta gueule, la blonde. Ah non, là, non! Qu'est-ce que tu vas faire, là? Your love lifted me higher than I've ever been before. So keep it up, quench my desire. And I'll be at your side forevermore. You know your love is
regarde pas, ma chérie, regarde pas. C'est gentil, merci. Ça va? Ça va, merci. Non, pleure, ça t'as du chagrin, c'est normal. Merci. Mais je te dis que ça va. Ah bon? Ah bah t'es là. Bah c'est maintenant que t'arrives, toi. Ouais, c'était compliqué. Greg, c'est la merde. Ah bah j'avais remarqué, merci. Thierry est une ancienne victime d'Alibi.com, il est là pour se venger. Quoi? Il a prévu de balancer toute la vérité dans une vidéo. Que c'est ton faux père, Dominique, ta fausse mère, que tu fais tout ça parce que t'assumes pas tes parents. Et que t'as embauché une tarée pour faire un faux mariage avec tes vrais parents. Mais t'inquiète, hein, j'ai réussi à le neutraliser. Bah qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il n'y a plus de bruit? Bah je sais pas. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, mon chéri? Mon chéri? Tu me trompes avec cette cougar au faux là? C'est pas ma maîtresse. C'est ma mère. Apolline est ta mère? Enchanté, je suis le père de la mariée. Et je te présente mon père. Ah oui, ça change. Attends. Ça veut dire que tu as organisé toute cette mise en scène parce que... T'avais honte de nous? En même temps, c'est pas facile d'assumer un petit escroc minable comme moi. Mais tu sais, il y a une chose sur laquelle j'ai jamais triché. C'est l'amour que j'ai pour mon fils. Pour notre fils. Bon ben, on va vous laisser profiter entre vous. Eh ben bravo, c'est toi qui as gagné. Je pleure. Au prix que ça a coûté... Les papiers du divorce sont prêts. Vous n'avez plus qu'à les signer. Le mariage, c'est pas attendre que les orages passent. C'est apprendre à danser sous la pluie. Tu l'as trouvé sur Internet? Oui. Tu sais ce qui m'a fait le plus de mal? C'est pas que tu m'as menti. C'est que tu m'as cru incapable de comprendre ta situation. Je suis désolé. De toute façon, mes parents, ils seraient jamais entendus avec les tiens. Alors, les parents sont prêts à faire beaucoup d'efforts pour les enfants. Bon, après tout ce qu'on a vécu, c'est trop bête de tout gâcher comme ça, hein? Et puis c'est vrai que j'ai aussi ma part de responsabilité, j'aurais jamais dû essayer de te changer. D'habitude, les mecs mentent à leur nana pour les tromper. Alors que toi, t'as menti pour ne pas me perdre. Je suis tellement heureux que tu l'aies compris. Et puis on est adultes. Mais... On reste amis? Bah oui. Ok? Ouais. Top. Top. Bon, je dois filer parce que je suis en retard. Salut.
But you know it's time to say goodbye. We had to hit a wall together. So memories seem like so long ago. Salut. Salut. Hugo. Vas-y, rentre. C'est des fleurs pour ta mère. Elles sont belles. Accroche-toi. En béton. You and me, and I, stuck in forever. You've been together forever. You won't always be my side. Bonjour. Merci. Bonne journée. Journée. Mon chéri. Maman? Qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, je connais le marié. Ah bon? Viens. Ton père aussi voulait être là. Salut fiston, ça va? Ah, c'est beau les mariages, hein. T'es marié toi? You're the only cure to my sorrow. When you nourish it. Alibi Vengeance. Félicitations. T'es prête pour rejoindre la société, à ce que je vois? Bah, chacun ses défauts. Toi, t'es un menteur. Moi, je suis rancunière. Ma mère m'a dit un jour qu'on pardonnait à la hauteur de son amour. Apparemment, je t'aime. Aussi. Même si on a pris un mauvais départ, je suis certaine que le meilleur est à venir. Oh, merci. Ça me touche beaucoup. Je suis sûre qu'on va devenir très copines. On est une famille maintenant. Oui. On sera toujours derrière vous. enfin derrière, enfin ensemble, Oui. quoi. Mais attends, ça veut dire que c'est notre mariage? Heureusement que t'es beau. Hein. Métis, on annule tout. Métis, tu m'entends? Métis, on a un gros problème. Métis, tu m'entends? Ça va? Pourquoi tu fais cette tête? Disons que menteur, c'est pas mon seul défaut. Je suis aussi jaloux. Just wanna kiss you. Just want to love you. I feel Oh non. Très très jaloux. Tu vas le payer cher. Tu sais ou pas que tu vas le payer très cher? Ma robe!
You're all I need, my angel, my life. I'm alive.